Bonjour à tous, on se retrouve en ce début d'année 2022 qu'on souhaite excellente à tous les supporters de l'US Créteil pour ce 16e de finale de Coupe de France et ce déplacement en Dordogne à Bergerac. La Dordogne, c'est un département dans lequel on n'a pas si souvent l'habitude de jouer, parce que les derniers déplacements remontent à 1997 quand Créteil affrontait en national le club de Trélissac. Et on a ce match donc, du 2 janvier à 16h, horaire assez insolite, très proche des fêtes, avec un petit parfum de Boxing Day à l'anglaise, pour affronter donc Bergerac, premier de National 2. Il s'agira pour l'US Créteil de continuer à valider un renouveau, une bonne période là, amorcée par les deux victoires contre Bastia Borgo en National 3-0 et contre Vénissieux. Et surtout, ce parcours en Coupe de France, effectivement, il y a un engouement qui s'est créé, il y a une belle effervescence, on est content d'avoir assisté à une belle affiche, à un bel événement ponctué de certaines activités proposées par le club contre Vénissieux, avec une belle qualification à la clé. Mais de l'avis de tous, une élimination maintenant contre Bergerac, club de N2, aurait quand même un goût d'inachevé. Donc on aurait le sentiment d'avoir passé pas mal de tours, d'avoir éliminé des équipes, mais finalement réaliser aucun exploit en éliminant une équipe mieux classée que Créteil, ou d'avoir le souvenir d'affronter une grosse affiche, une grosse équipe de Ligue 1. Donc c'est vrai que finalement on aurait paradoxalement un goût d'inachevé si on devait sortir contre Bergerac à ce tour. Équipe de Bergerac qui occupe à l'heure actuelle la première place de son classement de N2, même si rien n'est fait, il y a beaucoup d'équipes qui se tiennent en 1 point ou 2 points, et qui s'appuie sur un effectif complet de qualité, sans super buteur, sans joueur qui superforme au niveau des stats. Le meilleur buteur, Paul Maisonneuve, a marqué 6 buts, donc il n'est pas dans le top 3 des meilleurs buteurs de la division. Il a plus de 35 ans, avec un profil assez atypique, et il y a beaucoup de joueurs comme ça dans cette équipe qui ont marqué 3 buts, 4 buts, donc le danger peut venir de partout. On a au milieu Victor Elissalt qui a joué à Béziers, qui était de l'épopée de la montée de Béziers en Ligue 2, donc un joueur qu'on connaît déjà à Créteil, qu'on a déjà joué. Le capitaine Fachan également, qui sera un peu en numéro 6, sentinelle devant la défense, donc qui sera un joueur essentiel. Donc il faudra regarder le match dans le match entre Batista, Pereira et puis ce joueur-là. Donc une équipe assez complète. On jouera cette équipe au stade Gaston Simounet, qui n'est pas son stade habituel, qui est le stade qui héberge habituellement l'équipe de rugby de Bergerac qui joue en Fédéral 2. Et à ce sujet, on fait un petit retour sur les commentaires qu'avait fait Frédéric Antonetti, le coach de Metz, donc qui a été éliminé au dernier tour par Bergerac, sur la pelouse, qui s'était vraiment très fortement plaint de la pelouse, et on peut dire à juste titre, puisque même dans la presse locale, la presse régionale derrière, on avait reconnu que la pelouse n'était pas en très bon état, elle avait été malmenée par les rugbymen qui venaient de jouer, et des mottes entières de pelouse de gazon qui avaient été arrachées. Là, ce sera pas le cas, il faut le souligner pour ce tour de Coupe de France avec Créteil, puisque la pelouse sera protégée. Il n'y aura pas eu de match de rugby, de rencontre de rugby juste avant, donc on n'aura pas l'argument de la pelouse. Là, la pelouse devrait être en meilleur état que ce qu'elle a été pour le tour précédent contre Metz. Même s'il est évident que des deux côtés, on va préparer le plus sérieusement possible cette échéance de Coupe de France, il y a une petite inconnue sur l'état de forme de certains joueurs. Est-ce que tout le monde aura bien été sérieux, studieux pendant les fêtes, donc ça peut être aussi une des clés du match. Et puis ça fait un moment que Manu Dacosta a, côté Créteil, la majorité de son effectif à disposition, pas tellement de blessures. Il y a des nouvelles recrues qui sont arrivées, donc on est curieux de voir quel groupe va être sélectionné, quel groupe va être retenu, quel 11 va être aligné pour aller chercher cette qualification historique en 8e de finale de Coupe de France, avec la probabilité grandissante de tirer une belle Ligue 1. Voilà, allez Créteil!